Bonsoir à tous. Au sommaire, un nouvel élan sous l'axe de coopération Conakry-Banjul. En séjour de travail à Conakry, le ministre gambien des Transports s'inspire des travaux d'extension du terminal à conteneurs. Au ministère du Commerce, poursuite de l'opération de tri d'oignons affectés par la mauvaise conservation, impropre à la consommation. 40 tonnes d'oignons ont été détruites par les autorités du commerce. Nous irons également à Bofoussou dans Massanta pour parler de la remise à niveau des élèves en difficulté. Ces élèves sont soumis à des cours intensifs pendant cette période de grandes vacances. C'était là pour les titres. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce léger retard. Encore une fois, bienvenue à tous. De nouveau, sous l'axe de coopération Conakry-Banjul dans les domaines portuaires et maritimes. En séjour de travail en Guinée, le ministre gambien des Transports compte s'inspirer des travaux d'extension du terminal de Conakry, un port devenu aujourd'hui une référence pour les acteurs portuaires de la sous-région. Fodé Camara nous en dit plus. Pour tirer le meilleur des 350 km de façade maritime, l'un des plus grands investissements du gouvernement est la modernisation du terminal à conteneurs. Ce chantier d'amélioration de la compétitivité portuaire attire de nombreux visiteurs. Baye Lamine Diop, le ministre gambien des Transports, marche dans ce sillage du partage d'expérience. Un partage d'expérience susceptible de redynamiser l'économie maritime sous-régionale. Now Gambia and Guinea, they are both in ECOWAS, and now we are trying to develop connectivity. La Guinée et la Gambie font tous partie de la CEDEAO. As you know, transportation is one way that we will connect et nous the region. De mettre en œuvre, n'est-ce pas, le truc de la CEDEAO. Maritime is a very important dans le cadre du transport minalier et transport routier. Our impression is that there is a lot of demand on the services of the port, and there is a lot of potential for development here. Il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de potentiel. La visite vraiment du port est vraiment mode. And I think the port authorities and the Bolloré, they are trying to meet the challenges. Parce que les trucs du port du Conakry et la structure Bolloré sont en train, n'est-ce pas, de défier, n'est-ce pas, de développer le port. And we are here to look at their best practices so that we nous sommes là pour tirer profit, n'est-ce pas, de leur expérience. Boosté par de nouvelles dispositions liées à l'acquisition des équipements navals capables de faciliter l'accostage des navires, le trafic du port autonome de Conakry est en pleine croissance. Il frôle les 9 millions de tonnes de marchandises par an. Une dynamique accompagnée par des projets de dragage d'approfondissement pour accueillir des navires de très grande capacité. Nous avons reçu aujourd'hui le ministre gambien des Transports et le directeur général du port de la Gambie. Ils sont venus visiter le port de Conakry et s'inspirer de l'expérience de la Guinée en matière de développement portuaire. Et ils sont beaucoup impressionnés par la présence de Bolloré, les réalisations de Bolloré sur le terrain et aussi les capacités et le développement prometteur du port autonome de Conakry. Donc nous pensons que Conakry devient de plus en plus une référence. Principale perspective du port autonome, l'aménagement de la zone Est par des partenaires chinois. Scellé récemment, cet ambitieux projet de plus de 700 millions de dollars est susceptible de décongestionner la plateforme portuaire. Fin à Conakry des travaux sur la mise en cohérence du plan national de développement économique et social et du programme national des investissements. Ces travaux ont permis aux participants de catégoriser les projets et les programmes selon les priorités de développement du gouvernement. Maïmouna Bella Diallo signe ce reportage. Après l'adoption du plan national de développement économique et social, PNDS, place à sa mise en cohérence avec le programme national des investissements, PNI. Au terme de 3 jours de réflexion et d'échange pour donner un nouvel élan au processus de gestion des projets et programmes, les résultats sont satisfaisants. Les travaux du groupe ont permis de compléter la base de données du programme national d'investissement à travers l'identification de nouveaux projets répondant aux priorités définies par le PNDS. Je voudrais à cet égard remercier l'ensemble des participants pour leur contribution de qualité à l'atteinte des résultats. La mise en cohérence du PNDS avec le PNI va davantage clarifier les priorités du gouvernement en matière d'investissement sur les années à venir.
D'où tout l'enjeu de cette rencontre qui sera suivie d'une autre afin d'offrir l'opportunité à tous les départements ministériels de présenter leurs projets phares en vue d'une intégration effective dans cette vision de planification. Ces 3 jours de travaux intenses nous ont permis de visiter le programme national d'investissement, de chercher à le mettre en cohérence avec le programme national de développement économique et social dans ses piliers, dans ses domaines, dans ses matrices d'action prioritaires. Cela nous a permis de mobiliser une somme d'informations qui va être traitée dans ces catégories, dans les blocs, dans les natures de financement, de façon à ce que nous ayons un document consolidé qui doit permettre au gouvernement d'aller vers les partenaires techniques et financiers dans le cadre de l'organisation du groupe consultatif pour les recherches de financement du programme national de développement économique et social. Une retraite est annoncée pour le mercredi prochain. Elle va regrouper 56 participants. Il sera question de faire un exercice très technique de remplissage des fiches synoptiques. Ces fiches doivent donner une présentation attrayante de tous les projets et programmes à présenter aux bailleurs de fonds lors du groupe consultatif. Parallèlement, les membres du comité interministériel de pilotage se sont mis d'accord sur la validation du manuel de procédure budgétaire de l'Agence nationale de financement des collectivités. La rencontre s'est surtout focalisée sur les moyens de financement des collectivités du pays à travers le Fonds national de développement local. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. Pour promouvoir le développement à la base, le gouvernement et les partenaires unissent leurs efforts pour renforcer les capacités opérationnelles des collectivités locales. C'est dans cette perspective que l'Union européenne a financé récemment une étude sur l'opérationnalisation du Fonds national de développement local. Cette rencontre de Conakry consiste à amender le contenu de ce manuel de procédure budgétaire et comptable. Un fonds qui sera alimenté par les 15% de revenus miniers, mais aussi par les subventions de l'État et l'apport des privés. Les documents ont été validés. Il s'agit du décret, il s'agit de l'arrêté conjoint des 2 ministres par rapport à l'abondement du fonds. Il s'agit des textes concernant le règlement intérieur, les statuts de l'agence. Donc tous ces textes ont été vraiment regardés en détail et validés sous réserve de la prise en compte de tous les amendements qui ont été faits. Plusieurs aspects liés au toilettage de ce manuel sont proposés par les membres du comité interministériel de pilotage, notamment l'accompagnement technique des collectivités, les conditions d'éligibilité et des types de dépenses non éligibles au Fonds national de développement local. Au total, 342 collectivités décentralisées bénéficient de ce fonds. Il faut que les autorités s'engagent à mettre à disposition de cette agence les fonds qui sont nécessaires pour la faire opérationnelle. Et une fois qu'on verra cet engagement, ces compromis des autorités pour financer cette nouvelle structure, les PTF, on pourrait réfléchir à contribuer également. La mise en œuvre de ce manuel de procédure budgétaire est un des axes prioritaires de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local. Affaire d'oignons pourris, on en parle encore avec l'opération de tri qui se poursuit au ministère du Commerce. Affectés par la mauvaise conservation, environ 40 tonnes de ces oignons déclarés impropres à la consommation ont été triées et détruites par les autorités du département du Commerce. Maurice Sidibé, Fallu Diallo apporte des précisions. Environ 200 000 tonnes d'oignons débarquées au mois de juin dernier au port autonome de Conakry. Une importante quantité a été affectée par la mauvaise conservation. Dans le souci de préserver la santé des consommateurs, le ministère du Commerce procède au reconditionnement en faisant le tri pour récupérer les oignons propres à la consommation. On ne peut pas accepter que quelque chose soit mis sur le marché, étant dit que c'est sous notre responsabilité. Si c'est mis sur le marché, si nous ne mangeons pas, on peut avoir un oncle qui va payer, une maman qui va payer, une soeur qui va payer ailleurs, ou nos enfants même. Donc on n'acceptera pas que ça soit mis sur le marché, étant dit que c'est sous notre responsabilité qu'on est en train d'assainir. À Wankifon, dans la préfecture de Koya, 40 tonnes d'oignons en mauvais état sont en destruction.
L'opération se déroule devant les agents de la gendarmerie et des services spéciaux. Elle va continuer jusqu'à la fin du tri de toute la quantité à reconditionner. Ce lot que nous détruisons aujourd'hui, malheureusement, a été mal conservé. Il ne s'agit pas d'une date d'expiration, il s'agit d'une avarie. Ce n'est pas parce que le produit est périmé, il a été mal conservé et voilà ce qui est arrivé. Donc on cherche à récupérer ce qu'on peut récupérer, ce qui est récupérable parce que la réglementation est d'accord là-dessus. Au début de l'opération, 150 tonnes de ces oignons impropres à la consommation ont été détruites. Les responsables du service contrôle qualité entendent poursuivre l'opération pour protéger la santé des populations. La relance des cultures d'exportation devient de plus en plus une réalité au Fouta Djallon. Les 1000 kg de semences de café arabica reçues par les paysans sont actuellement en phase de germination. Pour s'enquérir des réalités, une équipe de l'IRAG s'est rendue sur les sites de Mamou et Pita. Fatima Diallo revient sur les pas de la mission. Sur les berges du Bafing à Tolo, les germoirs du café arabica. Sur ces planches aménagées pour la circonstance sont enfouies des graines de café depuis le 9 août dernier. 342 planches de 10 mètres carrés chacune servent de germoire. Sur chaque planche, 2,5 kg de semences de café. En ce moment, toute chose qui a été faite, c'est scientifiquement fait. La quantité de semences par planche, tout est scientifiquement fait. Et la qualité de semences est très bien. Donc maintenant, on attend le résultat, mais on sait que ça sera bien. Cette mission mixte de l'IRAG et de l'AMPROCA vient s'enquérir de l'évolution des semis. Sur la tonne de semences obtenues le 23 juillet, 150 kg sont semés à Tolo et le reste au centre de recherche agronomique de Timbi Madina. Aujourd'hui, nous avons constaté que la germination a commencé. Donc, je suis très heureux. Et dans quelques jours, 20 jours, nous pourrons commencer la transplantation des germoirs vers les pépinières. Et les pépinières, dans un an, nous allons commencer à les livrer aux paysans. Donc, l'initiative entreprise par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est en train de se concrétiser ici, à Barin et à Tolo. Nous sommes dans une logique déjà de relance du programme gouvernemental qui ne fait que continuer. Après le café Robusta, après le palmier nain, le cacao en Guinée forestière. Ensuite, au niveau de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée, nous avons eu le programme Anacar. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec le café arabica pour la Moyenne-Guinée. C'est aussi extrêmement important dans le cadre de la relance de toutes les cultures pérennes. Le suivi des germoirs est assuré par des étudiants de l'Institut de recherche agronomique de Tolo et d'autres ouvriers recrutés par la société Westwind. Ici, après avoir confectionné les planches, nous avons appliqué les nématicides insecticides. On a fait le semis. Comment sécuriser les recettes issues du secteur minier? Une préoccupation qui a abouti à la mise en place de la Task Force interministérielle. Cette nouvelle structure assurera désormais la traçabilité des revenus miniers tout en œuvrant pour l'augmentation de ces recettes. C'est une action tripartite, ministère des Mines, du Budget et de l'économie. Explication, Mohamed Alpha Baldi. En pleine croissance, le secteur minier guinéen génère de plus en plus de revenus aux finances publiques. L'année dernière, la contribution des mines à l'économie nationale était estimée à environ 300 millions de dollars. Pour soutenir cette dynamique, le ministère des Mines, du Budget et de l'économie crée la Task Force interministérielle. Le projet dont on parle aujourd'hui, ce projet fusion, est extrêmement important puisqu'il va permettre entre autres un partage d'informations accru, donc plus de transparence, mais il va également permettre de croiser l'information parce que c'est ça qui est également essentiel. Et donc d'éviter l'incohérence, les contradictions. Et cela va également générer donc une sécurisation et une mobilisation accrue de nos recettes fiscales qui vont nous permettre de créer l'espace budgétaire nécessaire pour le financement des projets d'investissement dans le cadre de notre plan national de développement économique et social.
les personnes qui sont autour de ces sociétés minières, les personnes qui sont en interaction avec ces différentes sociétés minières doivent aussi savoir que, quelque part, ces sociétés reversent à l'État. Et combien qui reviennent à l'État au niveau central et combien qui reviennent à ces communautés. Donc nous devons tous investir dans une meilleure traçabilité en fait. Donc j'allais dire la transparence dans ces activités de collecte de revenus. Pilotée par le département des mines et de la géologie, cette nouvelle structure devra assurer un meilleur suivi des recettes issues des activités extractives afin de mieux sécuriser les revenus et améliorer la conformité des sociétés minières face à leurs obligations fiscales. Pour la réalisation de cet objectif, nous sommes confrontés à deux principaux défis. Le premier porte sur l'insuffisance de collaboration ou de coopération entre les différentes institutions nationales impliquées dans le recouvrement, la détermination et le recouvrement des revenus du secteur extractif. Le deuxième défi porte sur l'asymétrie d'information entre les administrations nationales et les multinationales du secteur minier. Pour optimiser ces résultats, la Task Force interministérielle travaillera aussi avec d'autres partenaires comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la GIZ et l'Union européenne. Éducation à présent, la rentrée scolaire 2017-2018 est prévue le 15 septembre prochain et le compte à rebours a commencé pour certains parents d'élèves qui s'attellent déjà à l'achat des fournitures scolaires. Par ailleurs, le choix de cette date n'est pas partagé par tous. Dans ce reportage, le ministre Ibrahima Khalil Konaté nous édifie sur le sujet. Mama Issata Kamara. Dès le 15 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. Le changement de calendrier scolaire est l'une des réformes engagées par le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire. La mesure vise à faire bénéficier aux élèves la totalité des 9 mois de cours. Une décision prise à l'issue d'une série de consultations avec des enseignants et parents d'élèves. Il s'est trouvé que l'ancien calendrier ne donnait pas 9 mois de cours aux enfants, mais plus de 7 mois de cours. Donc, on trichait les enfants avec 2 mois de cours. Au lieu de 36 semaines de cours, on était à 32 semaines de cours. On ouvrait en octobre et on fermait en avril. Parce que le mois de mai, c'était consacré à l'évaluation. Donc quand vous prenez le mois d'octobre, avril, c'est 7 mois de cours au lieu de 9 mois. Troisièmement, dans tous les pays du monde, les vacances, c'est 3 mois. Mais il s'est trouvé que chez nous, on congédiait nos enfants pour 5 mois de vacances. Mais juin jusqu'en octobre, ça fait 5 mois. Ce que les enfants ont appris pendant 7 mois de cours, ils les désapprennent pendant les 5 mois de vacances. Le nouveau calendrier prend en compte tout ça. Plusieurs parents sont déjà dans les préparatifs de la rentrée des classes. L'achat des fournitures a déjà commencé. Une manière d'anticiper sur la charge financière relative à la scolarité des enfants. Moi, je trouve que c'est un peu plus tôt, mais bon, il n'y a pas de problème si c'est ce qui arrange les enseignants et les élèves, surtout les élèves, pour qu'ils terminent plus tôt leur programme, quoi. Je suis d'avis. Peut-être que ça va permettre de terminer les programmes et que les enfants vont bien suivre les cours. L'ouverture des classes le 15 septembre devrait permettre aussi aux élèves de participer aux festivités de l'indépendance du 2 octobre. L'école guinéenne pourra également célébrer la date du 5 octobre, consacrée journée de l'enseignant par l'État. Une initiative qui vise à qualifier davantage le système éducatif guinéen.
Toujours au chapitre éducation, au moment où certains élèves profitent de leurs vacances, d'autres par contre ont repris le chemin de l'école. Cela se passe à Bofoussou, dans la préfecture de Massanta. Considérés comme des élèves à faible niveau, ces enfants sont soumis à des cours intensifs pour une remise à niveau en vue de mieux affronter l'examen de certificat d'études primaires. C'est un projet de plan international et de l'Union européenne. Des précisions avec Mohamed Lamine Solano et Amara Kobassouma. À 13 ans, elle fait la fierté du village. Il y a 3 ans, Marietou ne pouvait faire ce rêve à cause de ses mauvaises notes en classe. Cette année, des stages de remise à niveau lui ont permis de réviser, s'améliorer et gagner en confiance. Résultat, c'est la première de Bofoussou au CEP. Derrière ce visage froid se cache une fierté qu'elle a du mal à manifester devant notre caméra. Après quelques minutes d'échange, elle résume son année scolaire en 15 mots. L'année s'est bien passée. J'ai révisé avec mes amis. J'ai décroché mon examen. Dieu merci. Pour Souleymane, père comblé, la remise à niveau est un plus. Dans le village, le dispositif appui à la réintégration à l'école propose depuis 2 ans des cours intensifs aux élèves en difficulté. Ils se déroulent dans leur établissement scolaire et plusieurs heures en soirée sont consacrées à ce programme. C'était des réseaux tout blancs même, on avait des difficultés en lecture et en calcul. Mais grâce à l'appui de ce projet, on a eu des lampes et autres, donc qui nous a permis vraiment de réviser intensément avec les enfants. Et le résultat, sur les 20 choisis, on a eu les 19 à demi là-dedans. Ici, comme dans toutes les communes rurales qui expérimentent ces stages de plan international et de l'Union européenne, les séances sont gratuites. Autonomisation féminine, on en parle avec ce bel exemple de partenariat. Le cabinet RH Prestations et la fondation Africa Initiative for Women décident d'unir leurs forces pour le bien-être des femmes et filles en difficulté dans le monde de l'emploi. Ce partenariat permet à ces femmes et filles de bénéficier d'outils indispensables pour monter leurs projets et sortir de la pauvreté. Abraham Christophe Conté, Kernosman Diallo. En Guinée, les femmes constituent 52% de la population. Une couche sociale dont l'émergence et l'émancipation figurent parmi les priorités de l'État et donnent lieu à l'éclosion de multiples initiatives pour promouvoir l'autonomisation féminine. À la tête d'une fondation humanitaire à but non lucratif depuis 2015, Fatoumata Bangoura s'investit pour la cause des femmes. Dans son combat, elle bénéficie désormais de l'appui de RH Prestations, un nouveau soutien promoteur pour améliorer la vie de milliers de Guinéennes. Ici, à Africa Initiative for Women, nous luttons contre l'exclusion sociale en favorisant le développement socio-économique des jeunes filles et femmes vulnérables en Guinée. Un de nos programmes phares, c'est le programme d'éducation. Donc, nous avons jugé nécessaire de faire un partenariat avec le cabinet RH Prestations pour mieux aider ces jeunes filles et femmes à avoir une insertion socio-professionnelle qui est mieux adaptée pour la Guinée. Réputée dans la formation et la qualification des ressources humaines, RH Prestations va apporter sa touche à l'essor de la gente féminine à travers ce partenariat qui marque un tournant dans son évolution en Guinée. Notre objectif sera d'aider les jeunes filles à mieux s'intégrer dans le monde professionnel en leur orientant vers ces centres pour venir découvrir le centre et savoir ce que le centre offre et profiter des expertises du centre pour pouvoir mieux s'intégrer dans la société. Et c'est aussi pour nous une opportunité aussi de partager nos savoir-faire avec cette structure afin que nos expertises en matière de formation, en matière de recrutement aussi les aident à aider ces jeunes dames dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. Dans la mise en œuvre du partenariat, RH Prestations va développer les notions d'entrepreneuriat et de management, entre autres, au bénéfice des filles et femmes qui fréquentent cette fondation, dans le but de les aider à créer des emplois ou favoriser leur employabilité. Également dans ce journal, la politique nationale de recherche pour la santé, c'est le nom du nouveau document destiné au secteur de la santé. Ce manuel va servir de référence en matière de planification et de réalisation des interventions dans le domaine de la recherche sanitaire. C'est une œuvre publiée par le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Une Satawel Kamara signe ce reportage.
Dans sa stratégie de relance du système post-Ebola, le ministère de la Santé se dote d'un nouveau document en matière de recherche pour la santé. C'est un document de 46 pages intitulé « Politique nationale de recherche pour la santé ». Il devient désormais un outil de référence en matière de santé, de recherche scientifique et du Code de santé publique. Le volet recherche en santé, les anciens documents datent déjà d'il y a 15 ans. Donc il y a eu la nécessité d'écrire une nouvelle politique de recherche en santé en se basant sur toutes les expériences que nous avons eues suite à l'apparition de la maladie à virus Ebola, où nous avons vu que nos capacités de recherche n'étaient pas très bien développées. Dans les 5 prochaines années, le document de la politique nationale de recherche pour la santé va baliser le chemin dans toutes les activités liées à la planification et à la réalisation des interventions dans le domaine de la recherche pour la santé. Il est important que ce document soit un document de référence dans le domaine de la recherche en santé pour le pays. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble des parties prenantes se reconnaissent dans le document et qu'il soit le socle entre la politique nationale de santé, entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à travers les universités, mais aussi dans le cadre du One Health, autrement dit une santé unique, santé humaine, santé animale et santé environnementale. La formation au niveau de l'université a beaucoup été discutée, c'était pour voir comment la place de l'université peut être bien définie, le centre hospitalo-universitaire, les centres de recherche universitaire, de même que le niveau de coordination et le niveau de partenariat intersectoriel en passant par les différents secteurs du développement socio-économique, mais aussi au niveau de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce document de recherche pour la santé sera amendé très prochainement avant d'être soumis aux autorités compétentes pour sa validation. Et cette bonne nouvelle pour les agents de la sécurité et de la protection civile, ils vont désormais bénéficier d'un fonds social. C'est une initiative des autorités du ministère de la Sécurité afin d'améliorer les conditions de vie des policiers guinéens. Alpha Isiagaba, Ousmane Ba. Les agents de la sécurité et de la protection civile courent des risques dans les opérations de maintien d'ordre sur le terrain. Pour prévenir ces risques, les autorités de tutelle ont mis en place un fonds social. Les membres du conseil d'administration de ce fonds se concertent pour diagnostiquer les problèmes qui assaillent la police guinéenne. Nos forces de l'ordre, dans l'exercice de leur mission, sont confrontées à beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Et généralement, le ministère se trouve confronté à des problèmes de prise en charge des personnes qui pourraient être, disons, blessées, qui ont souvent des handicaps. Bref, c'est pour voir comment on peut prendre en compte la dangerosité et la pénibilité de l'exercice de cette fonction qui est la fonction de police et de protection civile. Ce fonds est un instrument essentiel pour la couverture sanitaire des fonctionnaires de la police et de la protection civile. Il permet à ces agents d'assurer pleinement leur mission. Le résultat, c'est une structure toute neuve. Elle a besoin, il y aura toujours, c'est un problème de moyens. Les fonds proviennent d'abord des cotisations dans le cadre de la protection sociale, de la mobilisation des ressources internes du département à travers les prestations rémunérées et les subventions dans le cadre de son équipement. Le conseil d'administration de ce fonds se tient 2 fois dans l'année. En bref, l'humanité commémore la journée mondiale de la photographie. En Guinée, l'événement est organisé par l'ONACIG en collaboration avec le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, sous le thème Environnement, paix et développement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Mikini Moussa Kamara. En bref et en image avec cette découverte macabre, tôt ce matin, un corps sans vie a été découvert derrière le stade de Nongo. Âgée d'une trentaine d'années, la victime a été retrouvée sans aucune identification et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour des fins d'enquête. Affaire à suivre.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée et à demain.